Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors, en préambule, j'aurais voulu remercier tous ceux qui me suivent sur Twitter X de promouvoir ma chaîne. C'est vraiment sympa à vous. Bon, alors ça monte un petit peu, c'est pas de ouf, mais en même temps, la chaîne existe que depuis le 5 décembre, donc on est le 9 aujourd'hui et je trouve que c'est pas ma foi pas trop mal au niveau des abonnés. Donc je voulais les remercier vraiment de promouvoir ma chaîne. Ils se reconnaîtront tous et vraiment un grand merci à vous et continuez parce que ça m'aide vraiment. Voilà. Donc l'article dont je voulais vous parler aujourd'hui a été publié sur le Ouest France, l'édition du soir, hein, sur les 5 aliments qui sont bons pour la santé, mais alors pour la planète, j'ai envie de te dire, et je vais être un peu vulgaire, pas de zob. Voilà. Mais bon, moi je suis entière, donc quand j'ai envie de dire un truc, que ça soit vulgaire ou pas, je le dis, même si je suis une femme, après tout, pourquoi ça serait réservé qu'aux hommes la vulgarité, hein. Donc c'est un article qui date du 27 juillet 2021. Même si ça vous paraît un peu vieux, je pense qu'il est toujours d'actualité parce que on n'arrête pas encore de les importer. Donc voilà. Et ils ont réellement une empreinte carbone monstrueuse. Voilà. Et tous ces connards là qui veulent à tout prix nous faire réduire l'empreinte carbone, bah déjà faut arrêter d'importer les produits de ces pays-là. Ça serait bien. Parce que non seulement, et là vous le verrez dans l'article, ça déforeste, ça utilise beaucoup d'eau, et puis l'empreinte carbone elle est monstrueuse quoi. Voilà. Donc l'article a été écrit par Florent Servia. Donc c'est parti. En avant, à l'attaque. La production de plusieurs aliments bons pour la santé a des conséquences néfastes sur l'environnement, déforestation, exportation massive, 3 petits points de suspension. Alors, il nomme pas l'eau, mais je crois que dans les 3 petits points de suspension, l'eau est bien évidemment incluse. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et cet adage se vérifie aussi dans le monde de l'alimentation. La production de plusieurs aliments présentés comme étant bons pour la santé a des conséquences néfastes sur l'environnement et contribue fortement au réchauffement climatique. Donc, moi, je serais plus pour dire dérèglement climatique, et encore, c'est cyclique. La planète a son cycle de réchauffement, de refroidissement, et preuve en est, et j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente, mais je vais le redire encore, ce gars qui a été dans la calotte glaciaire, prélevé une carotte et qui a constaté effectivement que le réchauffement de la Terre était lié avec le réchauffement, avec la production de carbone, pas de CO2. C'est lié. Donc, et l'homme n'était pas là encore à l'époque. Alors les dinosaures avec leur méthane et tout, oui, ont dû contribuer plus que nous, en fait. Vous voyez? Voilà. Les dinosaures, il n'y en a plus. Donc, bon, bref. Leur point commun, leur succès participe à engendrer des dérives telles que la déforestation et l'émission de CO2, dont les productions intensives et l'exportation sont les principales responsables. Donc on attaque les 5 aliments. Premier, les avocats. Alors moi j'adore ça, les avocats. J'adore ça. J'aime bien faire du guacamole avec, honnêtement, voilà. Et je le fais maison parce que c'est bien meilleur déjà, parce que moi je sais ce que je mets dedans, je sais la quantité de sel que je mets dedans, le poivre que je mets dedans, les tomates que je mets dedans, elles sont, voilà, bref. Je préfère largement faire maison. J'aime bien cuisiner en plus. Voilà. Vraiment une bonne cuisinière en plus. Donc voilà. Donc cela semble ridicule de faire venir des avocats d'autres régions à un moment où nous réussissons, assez bien les exporter. Mais nous ne l'excluons pas. Donc moi je savais pas qu'on faisait des avocats en France, enfin qu'on cultivait des avocats en France. Vous le saviez vous? Ah si vous le saviez, moi je veux bien votre avis là dans les commentaires. Mais là moi j'apprends un truc avec cet article. Ah. Donc c'est ce que déclarait Ildefonso Guajardo, alors secrétaire à l'économie du Mexique au quotidien britannique The Guardian en 2019. Donc à l'époque, une pénurie d'avocats fait exploser les prix de ce fruit. Dans certains marchés, le kilo atteint les 80 pesos, soit 3,30 €. Donc c'est écrit, hein, parce que moi je suis pas capable de convertir. Hein. Pas aussi vite en tous les cas. J'étais une bille en maths. Alors j'étais bonne en langue, en français et tout ça, ça je suis très doué pour ça. Alors les maths, bubule. Bon, j'étais pas
J'étais en dessous de 10 de moyenne. Voilà. Moi, j'ai avoué, mais les maths, c'est pas trop ma came. Voilà. Soit le salaire journalier minimum en vigueur dans le pays. C'est pas cher, hein. Putain, ils bossent pour pas cher, les gars. Hein. Mais rassurez-vous bien. Rassurez-vous bien. En France, on va arriver au niveau du salaire ukrainien. C'est-à-dire 257 € mensuels. Et avec le coût de la vie en France, avec 257 € par mois, à mon avis, bah, tu vas être en bidonville, hein, voilà, ce qu'il y a au Brésil, hein, en favelas. Et puis tu seras bien content d'être là et t'auras pas l'eau courante, il faudra que t'ailles... Enfin bon, bah, ça devient ça, hein. On se tiers-mondise. Voilà. Youpi youpi. La France va devenir un pays du tiers-monde. Et là, je gueule un peu. Enfin, du moins, je parle un peu fort. Mais réveillez-vous, bordel. Enfin, c'est mon avis. Prenez-le comme vous voulez. Donc, un phénomène lié à l'exportation massive de cet aliment. Ok, donc là, on est sur l'avocat. Hein. Derrière cette situation, on imagine aisément le bilan carbone très lourd généré par la consommation de l'avocat, produit au Mexique, en République dominicaine ou au Pérou, notamment, et je crois qu'aussi, moi j'ai déjà vu de l'avocat d'Israël aussi, donc c'est pas la porte à côté non plus. L'avocat est très apprécié en Europe, où la France arrive en tête des consommateurs selon le site internet Planetoscope, qui agrège des statistiques liées à l'environnement. L'avocat a beau être réputé pour ses bienfaits nutritionnels et utilisé par les végétariens pour notamment remplacer le beurre, il est devenu un grand paradoxe de la conscience écologique. Alors moi personnellement, une tartine, moi je suis normande, hein. Moi j'aime bien le beurre. Mais là, les végétariens, moi je pense que c'est plus les végétaliens, ils se sont gourés, hein, parce que les végétariens ils bouffent du beurre, hein, ils bouffent des œufs, ils bouffent de la crème. Voilà, ma fille est végétarienne, elle bouffe ça et en plus elle mange du poisson, donc elle est plus flexitarienne finalement que végétarienne. Bah, elle refuse de manger de la viande, qui en plus ça la rend malade, donc bon, pour le coup, est-ce que c'est pas un peu psychologique, est-ce que c'est pas un peu là-dedans, quoi, c'est la casquette qu'on dit de ces conneries. Enfin bref, en tous les cas, moi je me suis jamais fait une tartine avec comme beurre de l'avocat et de la confiture dessus. Ça va pas trop ensemble, je pense pas. Mais bon, chacun ses goûts, hein, après. Hein, bon, si tu remplaces le beurre par de l'avocat, oui, à ce moment-là, tu te fais juste une tartine avec de l'avocat dessus, puis un petit peu de moulin à poivre dessus, ça peut être bon, hein. Un petit peu de tomate, un petit peu si tu l'agrémentes, pourquoi pas. Mais bon, la confiture dessus, j'ai un doute. Enfin, bref, donc c'est devenu un grand paradoxe de la conscience écologique. En effet, en plus du coût environnemental des exportations immenses... Ah non, pardon, excusez-moi. Je relis. En effet, en plus du coût environnemental des exportations, l'immense succès commercial du fruit est l'une des causes de la déforestation illégale au Mexique. Donc en plus c'est illégal. Les mecs qui déforestent, ils ont pas le droit. Parce qu'il faut savoir qu'il y a les orang-outans, hein, par exemple pour le Nutella, l'huile de palme. Ils en parlent un petit peu après, mais pas dans les aliments bons pour la santé, parce qu'apparemment l'huile de palme n'est pas bon pour la santé. Mais bon, il y a pas mal de personnes qui c'est leur matière grasse, hein, donc voilà. Après, ils en mettent peut-être un petit peu beaucoup aussi, j'ai envie de te dire, mais en tout cas voilà, donc c'est non, les déforestes, ils ont pas le droit, mais ils le font quand même. Tout ça pour plaire aux véganes et surtout aux véganes. Vous voyez? Parce que c'est surtout eux qui consomment ce genre de produits, vu qu'ils ne bouffent pas de viande. Ni de poisson, ni de miel, ni de crème. Les pauvres, ça peut être triste leur assiette, mon Dieu. Moi, je préfère être végétarienne à la limite, et bouffer du poisson, et comme ma fille, et puis pas... non. Le boulgour, le sarrasin, ça va bien 2 minutes, le pois cassé. Bon, c'est bon, hein, le pois cassé, hein, aussi, mais à petite dose, quoi. Bon, donc déforestation illégale au Mexique, et rappelle le quotidien britannique The Independent. Les producteurs cherchent à avoir plus d'espace pour planter des avocatiers. Tu m'étonnes.
Or, la disparition des forêts qui aide à empêcher l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère accélère le changement climatique. Bah oui, plus t'enlèves d'arbres, moins le CO2 est absorbé, du coup. Donc, comment on fait-il? Mais voilà, en 2017, le journal Les Échos expliquait déjà qu'à cause de la déforestation, les forêts émettaient plus de CO2 qu'elles en capturent. C'est ce que je viens de vous dire. Bah, les arbres absorbent le CO2. S'il y a moins d'arbres, effectivement, ben, ils peuvent pas tout absorber, les arbres. C'est pas des usines, les machins. Bon. Et si t'enlèves tout le CO2, bah, les arbres, ils crèvent. C'est QFD. Voilà, 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 voilà. En fait. Enfin, bref. Donc, ensuite, le deuxième, c'est les amandes. Alors, perso, moi, j'aime bien les amandes grillées à l'apéro, tu sais, avec un petit verre de vin, une petite bière, petit gin, j'aime bien un petit dry martini aussi, j'aime bien la tequila aussi. Sympa. Mais enfin, voilà, quoi. Donc, les amandes, aussi, sont un incontournable de la cuisine végétalienne. Le portail internet spécialisé dans la santé, Doctissimo, les présente par exemple comme une alternative à la viande. M'étonnerait qu'il la vitamine, je crois que c'est K12 ou B12, je sais plus, dans les amandes. Mais bon, bah, si ça peut pallier, pourquoi pas, hein. Après, les gars, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais enfin, bon, je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un magasin bio, avec un vegan, les garçons, on voit les filles, elles sont, quoi, elles sont ralenties, quoi. Il manque un peu de peps. Bon. Donc, oléagineuses, elles contiennent de bonnes graisses, sont riches en fibres, en magnésium et en calcium. Résume le site. Parmi les autres avantages, le site Docteur Bonne Bouffe explique que les amandes apportent la satiété et les nutriments cruciaux que sont le zinc, le fer et le calcium. 3 petits points de suspension. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres trucs, mais bon, il ne le précise pas dans l'article. À vous de voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être en plus de tout ça. Donc les amandes sont aussi utilisées pour fabriquer des laits végétaux. Alors, petite parenthèse. Faut arrêter d'appeler ça lait végétal. Quand vous pressez une olive, vous achetez pas du lait d'olive, vous achetez de l'huile d'olive. Donc, à la limite, appelez ça du liquide végétal ou de l'huile végétale. Mais n'appelez pas ça du lait. Le lait, c'est mammifère. Bon, voilà. Moi, en tant que femme, j'ai allaité mes 2 enfants. Non, même si j'avais pas beaucoup de lait, parce que je suis peut-être une des seules femmes à avoir perdu du poids après l'accouchement et pendant la grossesse aussi. Hein, je rentrais dans une taille 38 avec un ventre de 9 mois, pour vous expliquer. Donc j'étais toute menue. Donc voilà, mais voilà, c'est mammifère le lait, c'est tout. Point barre. Hein, bon. Donc, au Royaume-Uni, ces boissons seraient le lait de prédilection de 25% des Britanniques selon The Independent. La demande est si importante que certaines régions comme le sud de l'Espagne ou la Californie dans l'ouest des États-Unis sont devenues des régions productrices. Mais ces régions font déjà face à des phénomènes récurrents de sécheresse et doivent donc avoir recours à l'irrigation. Pas dire. Puis vous allez voir la quantité de flotte que ça consomme. Parce que j'ai lu l'article avant de vous le diffuser, parce que je lis toujours les articles avant de vous les diffuser. Excusez-moi, je rebois un petit coup encore. Mais bon, bref. Donc, ce qui accentue, par la suite le manque d'eau. Bah, tu m'étonnes, andouille, expliquait l'agence France Presse en 2018. Car ces fruits à coque nécessitent d'énormes quantités d'eau, et là tenez-vous bien, 4000 litres de flotte pour 1 kilo de cosse. 4000 litres. Bon, les jeans consomment 10 000 litres par jean. Hein. Pour un jean, c'est 10 000 litres d'eau. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui utilisent énormément d'eau. Plein. Il n'y a pas que les fruits à cosse là. Donc voilà, puis ben, ils disent ce que je vous ai dit dans l'article. Hein, ces fruits à coque nécessitent d'énormes quantités d'eau, plus de 4000 litres d'eau douce, en plus d'eau douce, pour chaque kilo décortiqué. Pour faire face à cette demande croissante, la Californie a recours en plus aux pesticides et aux engrais.
Le site Slate révélait en 2020 que l'un des pesticides les plus largement appliqués dans ces vergers est l'herbicide glyphosate Roundup. Bah, voilà, c'est dans l'article, donc j'ai le droit de le dire. Voilà. On peut pas leur faire de la pub, mais bon. Mais moi, je pensais qu'il y avait un palliatif, il me semble, hein, mais bon, apparemment, il n'est pas assez puissant, donc bah, c'est toujours le glyphosate, en fait. Et puis, alors, en Martinique ou en Guadeloupe, je sais plus. Donc, redites-moi dans les commentaires si vous savez si c'est Martinique ou Guadeloupe, mais dans les bananeraies, ils utilisent toujours le glyphosate, et ça a été reconduit par l'Europe hein, pendant 10 ans. Donc, ils s'en foutent qu'on chope le cancer, en fait, parce que c'est hyper cancérigène. Ils le disent plus loin dans l'article, vous allez voir. Donc, que le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, C-I-R-C, hein, pas le cirque Pander ou alors le cirque de l'Assemblée, vous voyez, parce que c'est un beau cirque l'Assemblée aussi, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, et a classé comme cancérigène probable pour l'homme. Probable. Ben si, c'est cancérigène votre connerie. Donc, le troisième aliment, c'est le cacao. Ah, moi, perso, j'aime bien le chocolat. Genre, je peux avoir une tablette et la laisser un an et pas y toucher, mais par contre, quand c'est du chocolat belge ou alors le norvégien, là, ils en ont un. Là, les Norvégiens, ils sont pas mal en chocolat aussi, comme la Suisse. Ça s'appelle le Fair Clover et comment te dire, ils mettent des petits éclats d'amandes ou de noisettes dedans. C'est vachement bon. J'adore. Donc voilà, et celui-là, j'y fais sa fête. Après, voilà. Bon. Donc, vanté pour ses apports en magnésium, le cacao est très populaire auprès des végétaliens. Encore cela. C'est pas eux qui seraient en train de provoquer la déforestation pour leur plaire, hein, pour qu'ils puissent manger comme ils veulent. Hein, un certain député aussi LFI, je crois, là, qui fait bien chier, qui oh bah non, la pauvre petite femelle moustique, bah non, faut la laisser piquer, pauvre petite chatte, elle nourrit ses bébés avec le sang qu'elle absorbe. Bah, le jour où un moustique va venir te piquer, du coup, on en reparlera, hein, et qui t'apportera le chikungunya ou je ne sais encore quelle saloperie. À mon avis, là, la moustique, il éclate. Voilà. Et puis moi, en plus, je réagis au moustique quelque chose de bien et il m'aime bien aussi. Donc, je dois avoir un bon sang, faut croire. Enfin, donc, donc la Banque mondiale révélait dans une étude publiée en 2017 que la production de cacao est à l'origine d'une perte de 2 à 3 millions d'hectares de la forêt tropicale entre 1988 et 2008. Donc en 20 ans, 2 à 3 millions d'hectares bousillés de forêt. Beaucoup, hein? Ah Nono, t'arrives là à traduire ça? Hein, parce que moi j'y arrive. Hein? Donc, 1 hectare, Nono, ça fait combien de mètres? 1000, du con. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Donc la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble les 2 tiers de l'offre mondiale de cacao. Situe la World Cacao Foundation, un organisme spécialisé qui rassemble notamment d'importants producteurs de chocolat, et d'ajouter que ces 2 pays ont perdu respectivement, tenez-vous bien, 25 et 8% de leur forêt primaire entre 2002 et 2019, 17 ans. La majeure partie de la déforestation étant due à la culture du cacao. Ensuite, le quatrième aliment. Et alors là, je vous cache pas que ça m'a un peu étonné celui-là, mais bon, quand j'ai lu l'article, je me suis dit ah ouais, champignons. Donc les conditions nécessaires pour cultiver les champignons en font de grands émetteurs de CO2. Une étude financée par le ministre de l'Agriculture des États-Unis s'est penchée sur l'impact environnemental de la production industrielle des champignons. Elle établit dans un premier temps que les champignons sont cultivés en l'absence de lumière solaire et dans des environnements à climat contrôlé. Et vous allez voir, c'est un peu dingo. Si la production de champignons est énergivore, c'est que les pièces de culture sont parfois chauffées jusqu'à 62 degrés. À cette température-là, notre sang, il cuit. On est mort. C'est pour ça, quand il fait 60 dehors, dans les pays Arabie Saoudite et Qatar et tout le bordel, personne ne sort. Hein. Il y a la clim à fond, mais voilà. Donc, sinon, ils se font cuire, quoi. Enfin, leur sang. Et si leur sang cuit, ils sont morts. On est bien d'accord. Hein. 62 degrés, c'est énorme. Donc, l'étude recommande une réduction de la consommation d'électricité et de combustibles fossiles.
et en conséquence, un usage accru des énergies renouvelables dans la production. Ah bah oui, hein. Donc plus de champignons les gars, hein. Ça prend trop d'énergie. Aïe 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 aïe. Et le cinquième, mon préféré, et c'est celui-là qui à mon avis n'a rien à foutre dans cette liste de bons pour la santé, le tofu. Parce que le soja est un des, même voire le perturbateur endocrinien le plus élevé. Donc bouffez pas cette merde, c'est vraiment pas bon du tout pour votre santé, pour le coup. Parce que les perturbateurs endocriniens, à mon avis, moi je suis pas médecin, hein, mais ma mère est kiné, donc j'ai un peu de notion quand même de médecine, un petit peu, voilà, sans être médecin, mais voilà. Et je sais que les perturbateurs endocriniens, c'est pas bon. Je sais pas vous, mais moi je sais. Voilà. Donc si vous le saviez pas, bah au moins avec Mamsté, vous aurez appris un truc. Cool. Donc la production de soja et ses conséquences sur l'environnement font l'objet d'études depuis plus d'une dizaine d'années. Constitué de soja, d'eau et de coagulants, le tofu est en partie à l'origine de la croissance de la production de soja dans le monde. Bon, non content que ce soit un perturbateur endocrinien, et en plus, c'est hyper produit dans le monde. Et ça nourrit surtout les bêtes, et vous allez voir dans la suite de l'article, c'est assez dingo. Ce n'est pas la plante en elle-même qui est néfaste pour l'environnement, c'est la manière dont celle-ci est souvent cultivée. Et en effet, en 2019, 87% du soja utilisé en Europe servait, pourquoi ils ont mis ça entre parenthèses, à l'alimentation animale, dont près de 50% pour la volaille, 24% pour les porcs, 16% pour les vaches laitières et 7% pour les bovins. Selon un rapport de l'organisation non gouvernementale Greenpeace intitulé Mordu de viande, alors déjà Greenpeace et mordu de viande dans la même phrase, je trouve ça dingo, moi, mais bon, parce que bon, hein, on va pas non plus leur faire trop de pub à cela. L'Europe alimente la crise climatique par son addiction au soja. Et bien qu'il nous fait culpabiliser. Youpi youpi. Donc les conséquences néfastes du soja sur l'environnement sont donc avant tout du fait des productions intensives avec tous leurs excès, rappelle le site web Futura Science, et non pas de la consommation humaine en tant que telle. C'est pas les humains apparemment qui consomment le plus de soja, même si les végétaliens là, les véganes, en consomment beaucoup. Donc c'est bien. Ainsi, en Amérique du Sud, la culture du soja serait notamment responsable d'opérations de déforestation massive. Et c'est des écolos, hein. C'est des verts pastèques. Voilà. Moi, je suis éco-responsable, écolo-responsable. C'est-à-dire que l'eau, j'y fais gaffe, quoi. Voilà. Ma douche, je la fais courte, même si j'ai des cheveux un peu longs, j'essaye de réduire quand même. C'est-à-dire que je me mouille, j'éteins l'eau, je me savonne, je rallume l'eau, je me rince, puis je prends, allez, une minute un peu, voilà, pour me détendre, et ben la douche, elle dure à peine 5 minutes, quoi. Et mon fils, je peux vous dire que sa douche, elle dure 2-3 minutes. Donc voilà, on essaye d'économiser l'eau, puis surtout qu'on a un ballon de 50 litres. Donc, si tu veux de l'eau chaude pour te doucher, t'es rapide, en fait. Voilà, c'est bon, pas non plus trop raconter ma vie, mais bon. Donc j'en étais où, moi, du coup? Bon, je vais relire au pire. Hein. Ainsi, en Amérique du Sud, la culture de soja serait notamment responsable d'opérations de déforestation massive, voilà, j'en étais là, selon une étude réalisée par plusieurs organisations non gouvernementales et citée par le magazine Science et Avenir en 2018. Ah, vous entendez mon chat là qui veut rentrer, mais elle va attendre. À noter que la France interdit depuis 2008 la culture d'OGM. Piper, tu me saoules! Bon, excusez-moi, hein, mais là, j'ai dû ouvrir. Ouais. C'est pénible, hein? Ouh, pénible le chat. Excusez-moi, hein, bon. Sinon, vous alliez entendre le miaulement pendant toute la vidéo, donc c'était pas cool. Donc, du coup, connasse, mais pas bien. Maintenant. Non, mais je l'aime, mon chat, hein, mais je l'appelle connasse parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, mais hyper relou. Ah non, tu peux pas demander à ressortir maintenant, hein? C'est mort. Bon. Oui, mais elle vient là. Elle vient dire bonjour. Ouais, merde. Elle veut ressortir, vous y croyez pas, vous?
Bon, donc, allez, viens là. Ouais, non, bah, je sais plus où j'en suis, bon sang. Donc, ainsi, en Amérique du Sud, la culture du soja serait notamment responsable d'opérations de déforestation massive. Ça, j'ai lu, ça déjà. Voilà. Donc, à noter que la France interdit depuis 2008 la culture d'OGM à des fins commerciales. Pour cette raison, le soja transformé pour la consommation humaine ne peut pas venir du Brésil ou d'Argentine, où 95% du soja produit est généralement modifié, d'après WWF. Donc les OGM, hein, vous savez, hein, c'est ces organismes génétiquement modifiés. Donc privilégier les circuits courts fait partie des solutions fréquemment avancées, mais comme l'expliquait Cécile Lebas de Greenpeace France au Figaro, pour produire les 3,5 millions de tonnes de soja importées chaque année en France, 11 980 km² supplémentaires de terres exploitables, pas de ma gueule toi, serait nécessaire, soit la quasi-totalité des terres agricoles du Morbihan, de la Côte d'Armor et du Finistère réunis. Voilà. C'est bien, hein, ça fait une belle surface, parce que cette partie-là de la Bretagne, elle est quand même plutôt grande. Donc le journal ajoute également qu'en 2017, sur les 3,5 millions de tonnes de soja importées, la France n'en aurait produit que 412 000 sur son sol. Moi j'ai envie de vous dire, 412 000, c'est trop. Ah, quels sont les aliments qui sont le plus impactants pour l'écologie? Donc les avocats, les amandes, le tofu. Si la production de ces aliments a une réelle empreinte écologique, précisons que ces derniers restent considérablement moins émetteurs en gaz à effet de serre que le bœuf ou le mouton. Voilà. Donc ils privilégient toujours les végétaux par rapport aux animaux, quoi. C'était, voilà. Bon, bah, il y a un petit graphique en dessous, là, que vous allez voir, hein. N'oublie pas le truc. Bon. Donc selon un rapport du Fonds mondial pour la nature, le WWF, publié en janvier 2021 et intitulé Quand les Européens consomment, les forêts se consument, ouais, donc ils nous culpabilisent, quoi. C'est de notre faute, nous les consommateurs. C'est nous qui faisons. Non, non, c'est pas les producteurs, hein. Non, non, ouais, eux, non, bah non, ils font du business, ils font des sous. Non, non, c'est les consommateurs parce qu'il y a de la demande. Bande d'abrutis, va. Donc, six matières premières représentaient entre 2017 et 2021 plus de 80% de la déforestation tropicale importée, dont le soja ou encore la viande de bœuf. Donc le soja à 31%, l'huile de palme 24%, la viande de bœuf 10%, les produits dérivés du bois 8%, le cacao 6% et le café 5%. Donc pour les café lovers, moi j'aime bien le café, hein, le matin, 2 petits mugs avec du lait dedans, j'aime bien. Du lait de vache je précise, parce que alors moi je ne renoncerai pas à mon lait de vache, rien ne serait-ce qu'en soutien à mes agriculteurs. Donc bah voilà, bah vous... Oh Piper, tu m'emmerdes. Excusez-moi, j'engueule mon chat là, mais et là en ce moment, oh, elle saoule. Voilà. Enfin bon, l'article est fini, heureusement, parce que le chat commençait réellement à me taper sur le système. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo malgré le petit insert du chat. Hein. Désolé hein, pour les aléas, c'est de l'artisanat cette vidéo. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine sur Mamie TV. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo, et de mettre un commentaire et de mettre un pouce. Voilà, je vous dis à ciao bientôt sur Mamie TV.